Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène sur les traces de la famille Biasini. Je vous emmène explorer les registres de l'état civil de la commune de Zilia en Haute-Corse, où nous allons découvrir la fratrie Biasini à partir de l'année 1810. Vous allez vite comprendre que même si les actes sont écrits en corse, avoir pratiqué 3 ans d'italien au lycée m'est bien utile pour déchiffrer ces actes. La fratrie Biasini, dont les naissances commencent à partir de 1810, nous allons vite nous rendre compte qu'il ne suffit pas pour autant de comprendre le corse pour déchiffrer un acte en langue corse. Effectivement, je m'appuie sur mes 3 années d'apprentissage d'italien au lycée et ça me permet de comprendre les actes en langue corse. On commence donc avec la naissance de Jean-Luc Biasini. Jean-Luc Biasini qui est né le 5 octobre 1810 sur la commune de Zilia. Zilia qui se situe en Haute-Corse. On peut voir dans l'acte qu'il y a l'identité de son père, Francesco Biasini, François, et l'identité de sa mère sur la page suivante. Elisabetta, soit legitima esposa. Mais encore, j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas les noms de famille des mères. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. On continue donc sur cette lancée avec le deuxième enfant de la fratrie, qui est une fille, Marie-Françoise Biasini, née le 27 décembre 1812. C'est parti. 27 décembre 1812. On continue. Donc là, on est en 1811. Undici, ça veut dire 11. On se rappelle de la date, le 27 décembre 1812. Elle est ici. Le 27 décembre 1812, in Zilia, 27 dicembre 1812. C'est vraiment presque similaire à 100% à l'italien. Et là, on voit que le père, c'est toujours Francesco Biasini. Et la mère, elle est nommée ici Elisabetta, soit legitima esposa. On continue donc, et on voit aussi, avant de continuer, que le nom de l'enfant est Maria Francesca, Marie-Françoise. On continue. Le troisième enfant de la fratrie, c'est encore une fille, Marie-Catherine, née le 17 janvier 1814. Malheureusement, elle ne va pas vivre longtemps puisqu'elle décède le 4 février 1815. 17 janvier 1814. On va aller voir ça. 14. Normalement, si c'est comme l'italien, ça devrait être ça. 13. Donc ça, c'est 13. 17 janvier, elle est ici. On voit toujours que le père s'appelle Francesco Biasini. Ici, c'est écrit Francesco Biasini. Et la mère, Elisabetta, soit legitima sposa. Et l'enfant dont on lui a donné le nom de Marie Caterina, Marie-Catherine. C'est bien ça. On continue. Une nouvelle fois, en 1816, le 12 février 1816, ils auront une fille, appelée aussi Caterina. 12 février 1816. Donc on va continuer. Donc elle naît juste après la mort de sa sœur.
Et ils ont voulu redonner le prénom Catherine pour leur travail de mémoire par rapport à l'enfant. Donc là, on a l'acte de décès de Catherine, fille de Francesco Biasini. Donc c'est bien Maria Caterina qui est décédée le 4 février 1815. Donc elle avait 12 mois, la petite. On a la suite de l'acte ici. Conjughi, ça veut dire marié en corse. Donc là, on cherche la naissance de Catherine, la sœur qui arrive juste l'année après Marie-Catherine. Malheureusement, elle aussi, elle vivra pas longtemps puisqu'elle est née le 12 février 1816 et elle meurt le 20 novembre 1816. Décidément, avec le prénom Catherine, ils ont vraiment une malédiction. 12 février 1816. Sedici, 16. 12 février, on doit être par là. Bon, là, on est en septembre. Là, on est en 15. Elle est là. Morte des Meister Pasquale Biasini. Non, ça, c'est pas les bons. On est toujours en 1815. Là, on est... le 1er janvier. « 12 février. Febrero. Febraro. Ah, ça ressemble quand même beaucoup, hein. Voilà, donc là, on a l'acte de naissance de Caterina. Et vous allez voir qu'ils vont s'acharner sur ce prénom, parce que la prochaine fille qui va naître après le décès de Catherine, le 20 novembre 1816, c'est encore une Catherine, décidément. Ils n'ont pas compris que ça leur portait pas chance de leur donner le même prénom. Donc là, on est toujours en février, on va avancer. On est en mai là, Maggio. Giugno, en juin. Settembre, septembre.
Non. Le 20 novembre, ça doit être celui-là. C'est ça. C'est marrant. C'est écrit Azilia le 20 novembre 1816. A comparu François Manueli, adjoint dans la commune d'Azilia. Francesco Biasini. C'est écrit Francesco Congiughi Biasini. Elisabetta Francesco Congiughi Biasini. C'est pas exactement la même formulation que d'habitude. Bon, c'est pas très très grave. Donc, la pauvre Caterina, elle est décédée. Allez, hop, encore une nouvelle. Maria Caterina. À 9 mois. Pas de chance, pas de chance. Sûrement une épidémie, hein. Épidémie ou mal nourri, possible également. Continuons donc. Les pauvres enfants. Alors, voyons voir. François et Santelli Marie-Élisabeth. Après Catherine décédée en 1816, ils vont avoir une autre fille qu'ils vont appeler Marie-Catherine, née le 13 mars 1817. Ah, elle va survivre, parce qu'elle meurt le 1er février 1881 à Zilia. 13 mars 1817. On va continuer donc de dépouiller les pages. 13 mars 1817. Ça y est, on est en 1817. 13 mars. On est en Gennaio, donc c'est encore janvier. Febbraio, on est en février. Marzo, 13. 13. Oui, c'est ça. C'est bien l'acte de Marie-Catherine. On voit bien la signature Biasini en bas de l'acte. Enfin, une qui va survivre. Après tous ces échecs concernant les naissances des enfants qui meurent jeunes, ils ont dû être contents que celle-ci résiste. Après, elle est morte à 79 ans. Après, ils vont avoir un garçon. Après avoir eu une, deux, trois, quatre filles d'affilée, ils vont avoir un garçon le 30 septembre 1818. 30 septembre 1818, c'est parti. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de jumeaux encore. 30 septembre 1818. Donc là, on est en 17. « 30 septembre 1818. 18, c'est 18. Donc on est bien dans le bon registre.
Maggio, on est en mai. On est en août. Là, on est en septembre. 12. Et nous, Jean, il est né le 30. 28, donc on n'est pas loin. 30 settembre. Voilà, on l'a ici. Voilà, on l'a ici. Sachant que le couple a eu 11 enfants, hein, donc on n'a pas encore fini. Francesco Biasini, on l'a là. Elisabetta sua legittima sposa. Toujours la même formulation. Hop. Alors, on continue. Après Jean, ils vont avoir un fils ou une fille? Ils vont avoir encore un fils, Giovanni. Giovanni, le 20 octobre 1820. Donc, on va changer de table, puisque là, on était jusqu'à 1819, donc on est obligé d'ouvrir un nouveau registre. On se rappelle qu'on cherche Giovanni, le 20 octobre 1820. Ottobre, du coup, je me rappelle bien. Aprile. Agosto. Septembre. Septembre. Ouais, on l'a là. Francesco Biasini. Giovanni. Hop. Encore une fois, le nom de la mère n'est pas écrit. C'est toujours écrit Elisabetta. Elisabetta Congiughi. Après Giovanni, ils vont avoir une fille ou un garçon? Ils devraient avoir une fille. On a juste une information concernant sa date de naissance, elle serait née vers 1822. On va aller voir ça. Dans la table. Biasini Giovanni, Biasini Giovanni Battista. Il y en a deux du coup, ok. Sachant que ça peut pas être des jumeaux. Un est né le 21 octobre et l'autre est né le 7 novembre. Celui qui nous intéressait, c'était celui qui était né le 21 octobre. Continue. Ah. Morte de Caterina Biasini. Ah, c'est une veuve Biasini, donc non, ça ne les intéresse pas.
On va aller voir la table tout de suite. Savoir si Lucia, elle est là. Santelli. Non, là, il n'y a pas de Biasini, apparemment. Aucun. On continue. Alors, voyons voir dans le tableau. Biasini Lucia, le 21 février. Alors, ça doit être leur fille. On va aller vérifier ça. 21 février. Aprile, donc avant. Février. Encore avant. Elle est là. Lucia, fille de Francesco Biasini, c'est bien ça. Elle est née le 21 février 1822. 21 février 1822. Asilia. Ce qui est pratique, c'est que tous leurs enfants sont nés à Asilia. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Même s'ils en ont eu énormément. Bon, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts en bas âge. Hein. Ça, c'est sûr. Ils en ont eu 4 qui sont morts en bas âge. Alors, Lucie, c'est bon. On va aller voir la naissance de Pascal Biasini cette fois-ci. Pascal Biasini qui est né le 16 mars 1825. Pendant 3 ans, pas d'enfant. On va vérifier quand même ça dans la table, hein, parce qu'on sait jamais. Biasini Lucia, ça on l'avait vu. Biasini, il n'y en a pas. Pas de naissance. En 23, on continue en 24. Non. On va à la table tout de suite, c'est plus simple. Non plus. Donc on va directement aller en 25 et on va voir la naissance de Pascal, qui est né, je le rappelle, le 16 mars 1825. 16 mars 1825. Donc là, on est en mai. On va attendre que ça se charge. Donc là, on est en janvier, donc c'est forcément la page d'après. 16 mars. Ah bah il est là.
Biasini Pasquale. Et toujours Elisabetta Congiughi Biasini. Biasini Pasquale, qui est l'ancêtre de ma cliente. Allez, il nous en reste encore quelques-uns. Après Pascal, ils ont eu un fils, Antonio, le 11 décembre 1826. Ma date de naissance. Pourtant, ça lui a pas porté chance, malheureusement. 11 décembre 1826. « 11 décembre 1826. » On est toujours en septembre. Il est là. Antonio, c'est bien lui. Malheureusement, le pauvre, il meurt le 15 septembre 1831, à Zilia. Et après Antonio, leur dernière fille, c'est Maria Maddalena, le 29 mai 1828. Leur dernière fille connue, en tout cas. Après, il y en a peut-être d'autres qu'on va trouver dans les tables. En 1827, par exemple, est-ce qu'il y a une naissance? Toujours à la table. Non. On se rappelle de la date de Marie Magdalena, le 29 mai 1828. Dans Maggio. Donc là, on est en marzo. Ho studiato 3 anni di italiani al liceo. Donc ça aide un petit peu pour pouvoir comprendre les actes, même s'il y a beaucoup de mots qui me sont inconnus par rapport au langage corse, bien évidemment.
Donc là, on était le 17 mai. Donc ça doit être les pages d'après, 27 mai. C'est celle-ci. L'autre, c'est Ambrosini. Il fallait bien vérifier dans la marge, comme quoi, faut pas se planter. C'est celle-là. Il ne nous reste désormais plus qu'à aller chercher le décès d'Antonio. Et non pas Antonio Banderas, je vous vois venir. Décédé le 15 septembre 1831. Le pauvre. 15 septembre 1831. On vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'autres Biasini qu'on ait oublié. Non, elle est là. Non plus. Toujours pas. 13 janvier. Biasini Giovanni. Ah, donc on a le décès d'un de leurs fils. Que lui, je ne l'avais pas encore dans ma base. Janvier. C'est bien ça, c'est leur fils Giovanni qui meurt. Le 13 janvier, le pauvre. 13 janvier. Janvier 1820. 20. Attention, il doit y avoir un souci là. 13 janvier 1820. Genavo, c'est bien ça. Les mortaux. Il meurt à 12 heures. Il n'est pas dit son âge. Ah bah, je vois qu'une solution. Si c'est Giovanni, ça doit être Jean. Donc c'est celui de 1818 qui est décédé. 13 janvier 1820. Parce que là, il y a sûrement un souci. Parce que Giovanni ne peut pas mourir en n'étant pas né, c'est pas possible.
20 octobre 1820. « 30 septembre 1818. « 30 septembre 1818. » Ça doit être lui. C'est celui-là. « 30 septembre 1818. » Et donc là, on sait qu'il est décédé le 13 janvier 1820, à 15 mois. « 20 octobre 1820. » Donc, on cherche Antonio, né le 11 décembre 1826, décédé le 15 septembre 1831. « 15 septembre. »
Ok. C'est sur un autre registre. C'est sûr que c'est sur un autre registre. Eh oui, forcément. « 15 septembre 31. » Voilà, on l'a. Acte de décès de Antonio Biasini. Il doit y avoir un petit bout de l'acte derrière. Ouais. Ah, juste une signature. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'était l'enquête que je vous proposais aujourd'hui, d'enquêter sur une fratrie complète en Corse. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas si difficile de pouvoir déchiffrer des actes en langue corse du moment qu'on a pratiqué un peu d'italien. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux rendez-vous.